Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kingspan Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et également, vous trouverez dans cette description-là le lien vers la Top Newsletter gratuite. Donc, vous remarquez ici que c'est une compagnie qui est dans le secteur ici du building product. Donc, est-ce que c'est très lié au segment de la construction ici? Toujours à aller vérifier. Ici, c'est le cas. Vous savez déjà que ça va être un business qui sera impacté par les taux d'intérêt, etc. Donc, vérifier la géographie d'opération, ainsi que, voilà, c'est ça, la géographie d'opération et quels sont les drivers de la croissance dans ce business-là. Dans tous les cas de figure ici, qu'est-ce qu'on a comme description de la vidéo, description de la compagnie ici. Donc, on prend ça et voilà. Et je mets ça ici. Donc, ces filiales fournissent des solutions d'isolation et d'enveloppe de bâtiments en Europe, en Occidental, Méridional, Central, etc. Baba. Donc, est-ce qu'il faudrait vérifier également ici est-ce que le segment, est-ce qu'elle gagne également de l'argent ici grâce au segment de la rénovation? D'accord, donc il faudrait regarder quelles sont donc en posant des questions par rapport au driver de la croissance, vous aurez tendance à trouver ces réponses-là. Moi, je vais juste me limiter aux éléments quantitatifs ici et ça va aller très très vite. C'est un business qui a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices par là, peut-être même plus que ça sur les dernières années. Si en tout cas, si on prend les 5 dernières années, vous marquez que le marché paye énormément pour cette compagnie-ci. Pourtant, elle a une croissance de 10%, on paye à peu près 25 fois les bénéfices par là. Donc, si une compagnie pareille, j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices. Il faut vraiment qu'il y ait une croissance assez exceptionnelle ici. Et on reste toujours ici dans le domaine ici de la construction, d'accord? Donc, restons prudents. 20 fois les bénéfices. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Parfait. Donc, si on se base sur les bénéfices nets dans un environnement normal attendu en 2025 ici, 3,99 €. On vérifie toujours avec les free cash flow ici si on va dans le même sens. Donc, semble-t-il que les free cash flow sont plus ou moins, sont légèrement moins élevés que les net income ici. Ça ne dérange pas. Mais au moins, on sait qu'on doit poser des questions par rapport à ça. Donc, vous constatez ici qu'on a eu un relancement en 2021. Pourquoi? Est-ce qu'on a dépensé ici est-ce qu'il y a une dépense en croissance ici assez élevée? Dans l'ensemble, en date d'aujourd'hui, par rapport aux prévisions attendues en 2025 ici, ça veut dire ceci. On me demande de payer à peu près 70 $ ici, 70 € ici pour une entreprise qui pourrait me rapporter près de 4 € par action d'ici 2025. J'ai arrondi pour faire simple. Ça donne à peu près un rendement de 5,71%. Vu qu'ici qu'on paye à 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Donc, on verra qu'elle est légèrement sous-évaluée. OK? Donc, ça, c'est sans prendre en considération la dette. Ici, on a à peu près 80 € ici, sans prendre en considération la dette à 20 fois les bénéfices. Donc, maintenant, je vais enlever à peu près la dette nette par action. Qu'est-ce que ça donne? Dette nette par action ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est une très belle entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist. Cette compagnie-ci, c'est une très très belle entreprise, ok? Donc à force, juste en regardant, je n'ai même pas encore regardé les marges de la compagnie ici, juste en regardant la courbe des bénéfices nets ici, je peux voir qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette compagnie-ci. Donc on a 9,50 $ ici de dette nette par action, donc moins 9,50 $. On a à peu près ici quelque chose en tout de 70 $ l'action. Ok, donc elle serait correctement évaluée en date de jeu en prenant en considération en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025. Même ceux de 2023 ici, je pense qu'on est légèrement, on va se dire que si on prend en considération la dette, ça sera à peu près 61 € ici. Donc c'est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Idéalement, on aimerait l'avoir ici à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir, j'aimerais l'avoir à un meilleur prix que ça. Donc, aux alentours de 50 € par là. Ça reste une belle entité. Comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui semble être cyclique. D'accord? Mais également qui semble avoir des bénéfices nets, ici récurrents. Enfin, quand je dis récurrent ici, elle semble être en croissance ici. Donc, est-ce qu'elle arrive à maintenir ses marges? On va vérifier ça rapidement. Plus ou moins, quand même. Elle arrive à maintenir ses marges. En termes de grosse margin, en termes d'EBITDA margin ici, on a à peu près... Je ne dirais pas que c'est stable ici. Mais on voit que voilà, pour l'activité qu'elle exerce, c'est totalement normal d'avoir ceci. OK? Donc, on a à peu près on a une légère stabilité des marges ici. Donc, ça peut être un business assez intéressant à aller regarder en profondeur. Donc, vous voyez que même avant d'aller regarder les marges, etc., juste en regardant ceci, je peux voir que c'est une entreprise qui a des bénéfices nets stables et croissants. Et ces bénéfices nets-là, ça est que récurrent. Oui, il y a des périodes difficiles ici, mais voilà, ça, on voit ici que c'est un business. Idéalement, il faudrait la choper aux alentours de 15 à 12,5 fois les bénéfices par là. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai dit, mon prix, idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours de 50 € par là. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.